Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bienvenue. On est donc dans des conditions particulières pour débriefer ce match Irlande-France, et je ne suis pas devant mon bureau, en gros, je suis dans une chambre d'hôtel, on est mardi, et donc je fais le débrief de cette Irlande-France avec un peu de retard, mais bon, on prend le temps, parce que j'aurais pas pu le faire avant. Donc on est à Hong Kong, vous allez avoir des vidéos qui vont arriver bientôt, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube aussi, mais là ce sera un espèce de vlog / reportage, donc vous l'aurez dans quelques semaines, 2, 3 peut-être. On est donc parti à Hong Kong avec Marceau. Dis bonjour Marceau. Coucou. Donc on va débriefer aujourd'hui Irlande-France, mais en tout cas je mets les liens de Marceau pour aller le follow sur les réseaux sociaux. D'abord, dites-moi ce que vous en avez pensé dans le chat de ce match. Honnêtement, j'étais assez pas agréablement surpris, mais je considérais que ce match c'était vraiment un piège. Tu commences le 6 Nations contre une équipe irlandaise qui a fait de très bonnes choses au dernier Women 15, contrairement à toi où collectivement tu as eu énormément de problèmes. Et là j'ai été assez surpris de voir l'équipe de France vraiment remonter. Une bonne première mi-temps, on peut le dire comme ça. On prend le large 17-5 à la mi-temps, je crois, avec 2 ou 3... Non, c'est 2 essais vu que Boulard marque un troisième. On marque un troisième en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a de bon à retenir? D'abord, l'abattage défensif. Ça, c'est une des choses à retenir assez majeure de ce match. On est à 93% au plaquage, c'est 167 sur 179, avec des joueuses qui sont quand même au cœur de cette défense. Fall, qui a été omniprésente, elle fait 20 plaquages, je crois, mais même en attaque, elle a été super importante avec son port de ballon. Voilà, c'est notre joueuse la plus puissante. Il faut forcément qu'elle ait un rendement plus important sur ce secteur parce que c'est elle qui, au pourcentage de chance d'avancer au contact, est celle qui a le plus fort pourcentage. Donc c'est pour ça qu'elle a été importante face à l'Irlande. Elle sera tout au long de ce 6 Nations. J'ai vu qu'elle avait une blessure, donc à voir comment ça se soigne au fil du 6 Nations. Mais voilà, pareil pour Felehu et Escudero qui ont été énormes en défense. Et puis surtout, avant sa sortie pour carton rouge, mais on en reparlera, Gabrielle Vernier qui a été très bonne en défense, c'est à noter aussi. Il y a aussi quelque chose de positif, c'est la conquête. Honnêtement, l'équipe de France est à 16 sur 17, avec notamment Manae Felehu et Charlotte Escudero qui étaient au cœur du saut, de la captation de balles, et Socha qui a été très bonne dans le lancer. Pareil sur les mêlées, 9 sur 9, le paquet d'avant a vraiment assuré sur ce domaine-là, et même sur les rucks. Sur les rucks français, c'est-à-dire qu'on était sur 54 sur 57, donc 3 ballons portés 3 ballons perdus uniquement. Donc voilà, dans la conquête, c'est propre, honnêtement, ça trace un peu ça trace une ligne, en fait, ça rompt avec ce qu'on a vu sur le 1-15 où l'équipe de France était fébrile un peu partout. Alors ça faisait des fois des 100% sur certains secteurs, mais le match d'après, ça allait de nouveau mal. Et voilà, ce qui a été vraiment un vrai point positif, ça a été le jeu au pied, qui a été beaucoup plus certain avec le duo Arbès-Bourgeois. Alors Arbès c'était plutôt la partie jeu au pied dans le jeu, tandis que Bourgeois ça a été le tir au but. Et Arbès, elle a couvert quand même une distance de plus de 700 mètres avec ses 20 coups de pied, donc il y avait beaucoup de coups de pied, notamment pour sortir de cette zone 22-50 du camp français, et ça je trouve qu'elle a magnifiquement géré ces choses-là. Et pareil pour juste les coups de pied de dégagement quand t'es dans tes 22, d'ailleurs on a vu que sur les renvois, ça arrivait souvent sur sa zone, donc elle était souvent la première à réceptionner et à tirer. Et donc voilà, Arbès sur ce truc-là, elle a quand même des coups de pied qui ont un peu foiré, mais ça évidemment, sur 20 coups de pied, il y a évidemment du déchet, mais sur ce point-là, j'ai trouvé ça non seulement positif, mais encourageant, parce que contre une équipe où l'occupation va être extrêmement importante et où t'es pas sûr d'avoir la possession, l'Angleterre, il vaut mieux réussir à les cantonner dans leur camp plutôt que de subir dans son camp. Donc sur ce point-là, Arbès a été extrêmement encourageante sur un point où l'équipe de France a toujours eu un peu de mal sur ces dernières années. Pareil pour Bourgeois. Face aux perches, on a vu que c'est quand même une assurance. Elle dégage une assurance, Morgane Bourgeois. C'est combien qu'a fait Bourgeois? Je crois que c'est 5 sur 5 au pied. Et sur des distances où avant on pouvait les manquer assez dommageablement. Et là, non, rien. Dès qu'on franchit la ligne des 40, elle est dans sa zone, voilà, globalement. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir une certitude sur ce point-là. Alors oui, évidemment, peut-être qu'elle va manquer des coups de pied. Mais elle a la distance, elle a la précision, elle le prouve avec le Stade Bordelais constamment, et du coup ça forme une paire entre Bourgeois et Arbès qui est, je trouve, essentielle pour l'équipe de France dans sa quête
de détrôner l'Angleterre. Voilà. Et du coup, voilà, après, qu'est-ce qu'il y a eu de positif à souligner? C'était Annie Feleou qui a été la femme du match, assez haut la main, honnêtement. Elle a été énorme, que ce soit dans l'apport offensif, même défensif. Je crois qu'elle fait 14 plaquages. Donc voilà, offensivement, elle fait 1 ou 2 franchissements, elle apporte constamment avec sa puissance un espèce de relais de Madou Soufal. Et globalement, dans cette stratégie de réarmer offensivement, enfin avec de la puissance, ce paquet d'avant, donc ce qu'on avait parlé dans la vidéo preview, des joueuses comme Berthoumieux, des joueuses comme Okemba, Escudero, du coup les sœurs Feleou, Madou Soufal. Voilà, c'est toujours dans cette stratégie de réarmer ça. Et puis globalement, même cette stratégie, elle a plutôt bien fonctionné sur ce match avec des joueuses qui ont été plus puissantes dans les collisions, qui ont du coup les ont gagnées. Et donc ça a été un point positif sur ce match. À voir ensuite comment ça se tiendra sur les matchs suivants. Mais voilà, quelque chose de très positif. Et ensuite un dernier truc qui a été franchement très très bien fait. Je sais pas si c'est de l'improvisation, que c'était vraiment travaillé. En tout cas, ça a très très bien fonctionné. Je pense que ça a été travaillé quand même. Et c'est Adrien Corré, mon collègue journaliste, qui l'a souligné dans un thread. C'est les courses rentrantes au bord des rucks. Alors généralement, elles faisaient ça, les joueuses de l'équipe de France, quand elles venaient de déplacer le ballon au-delà de 10 mètres, on va dire, autour du dernier ruck, c'est-à-dire que ça forçait les Irlandaises à glisser, et une fois que tu glissais, tu repartais sur le petit côté, ou alors sur le grand côté, mais du côté vers où la défense glisse, et comme la défense glisse, la course rentrante fait que la plupart des défenseuses se retrouvent à vouloir couvrir l'aile, et elle se retrouve prise un peu intérieure, et donc forcément ça a bien fonctionné. On le voit notamment sur l'essai de Gabrielle Vernier et sur l'essai d'Émilie Boulard. Alors Émilie Boulard, c'est pas vraiment la situation que je viens de décrire, mais elle arrive lancée comme une flèche, elle voit l'espace, elle marque, et ça a été positif. Qu'est-ce qu'il y a de négatif à dire? Le plus grave, c'est ce plaquage de Gabrielle Vernier, malheureusement. Alors j'ai pas vraiment l'impression que c'est intentionnel de mon analyse sur l'image, je vais vous montrer quelques screenshots, j'ai quand même l'impression quand on regarde que Gabrielle Vernier anticipe bien la montée défensive et elle veut venir bloquer l'Irlandaise. D'ailleurs, je sais pas si c'est la numéro 12, mais en tout cas, c'est sa vis-à-vis. C'est le deuxième relais, après le ruck, donc la première passe après le 10. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment monter défensivement pour essayer, en gros, de bloquer la passe que la plaquée va faire. Et que malheureusement, au lieu que l'Irlandaise parte directement sur le grand côté et qu'ensuite Gabrielle Vernier arrive avec un bras et avec l'élan permette de l'envoyer en arrière, etc. En fait, l'Irlandaise se frise, se gèle sur place et du coup, ça donne ce contact tête-tête malheureusement. Et le carton rouge, ma foi, est assez inévitable au vu des images. Il n'y a pas vraiment de débat. Ensuite, il y a quelques... Alors pourquoi je parle ça directement? Parce que ça impacte fortement la compo pour le match face à l'Écosse, même peut-être pour les prochains matchs. Déjà face à l'Écosse, on a Vernier qui est suspendu. Alors j'ai pas vu la convocation de discipline, on l'a pas reçu encore, je crois, non? Et on a donc, en attendant ça évidemment, et Condé, Nassira Condé qui est forfait déjà pour l'Écosse, ça vient de tomber. Donc on a un remodelage du centre à prévoir si Vernier et Condé sont absentes, que l'une pour suspension et l'autre pour avoir échoué le protocole commotion. Donc pour moi, j'ai pas vraiment l'impression que ce serait une bonne idée, par exemple, de déplacer Arbez en 12 pour avoir Keroy en 10. Je sais pas vraiment si le 15 de France est une équipe qui a besoin d'une association 10-12 avec un 5-8e, dans la mesure où t'as Bourgeois en 15 qui est capable d'animer le jeu comme le fait Arbez. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit la meilleure option de ma lecture. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on met Montserrat Amédée en 12? Est-ce qu'on met Ménager en 13? Ou alors est-ce qu'on déplace Théanie Feleou de la 3e ligne en 13? Il y a des questions qui se posent sur cette paire de centres, et notamment aussi sur la 3e ligne, puisque si Feleou glisse, tu peux te poser la question de est-ce que tu mets Berthoumieux, ou alors est-ce que tu mets Champon, ou alors est-ce que tu lances Taina Maka, et ensuite, pour le poste de 6, et ensuite soit tu mets Berthoumieux ou Escudero en 8. Voilà, il y a plein de questions, et ensuite pour le poste d'ailier, comme je pense quand même, vu le groupe assez réduit, ils sont que 32 malheureusement, le 15 de France féminin, donc est-ce que tu mets directement Boulard à l'aile, ou est-ce que tu lances Arbé directement à l'aile en gardant Boulard sur le banc pour avoir cette polyvalence 14-15, sachant qu'Arbé là aussi, ça je pense que c'est une question de profil et on l'aura dans les prochains jours. Je crois que ça sort jeudi la compo pour l'Écosse, et ça va être une des questions de la compo, voir comment va agir le staff du 15 de France pour ce problème, puisqu'il est assez majeur. On se posera la question aussi de savoir qui sera titulaire
derrière Agathe qui est forfait pour l'Écosse, malheureusement. Donc je pense que ce sera quand même Bigot qui sera titulaire avec Rifono sur le banc. Mais on a quand même un profil intéressant qui rentre avec Mathilde Lazarco qui, depuis 2-3 ans, est régulièrement citée comme une très très bonne talonneuse du côté de Romagna. Donc voilà, c'est une question de compo qui va être intéressante à regarder. Je la relayerai sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez vous abonner. Et puis on va quand même aborder cette espèce de relâchement. Alors je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un relâchement en deuxième mi-temps. C'est plutôt la conséquence de la blessure de Condé et ensuite du carton rouge de Vernier où en fait tu perds un peu cet équilibre au centre du terrain. Et donc en fait les Irlandaises elles reviennent dans le match avec quasi rien comme occasion, enfin elles produisent, à mon sens les Irlandaises n'ont pas produit grand chose et ça a été un peu une déception parce qu'elles n'ont pas produit grand chose d'efficace. En fait on voit qu'elles ont eu je crois 2 franchissements et c'est des franchissements qui ont mené à rien de mémoire. Elles marquent leur premier essai sur un ballon porté où alors elles négocient très bien et puis la défense française n'est pas la meilleure qui soit donc on peut pas vraiment leur rejeter la faute dessus. Mais les Irlandaises marquent des essais un peu à partir de rien et en fait l'équipe de France se fout le feu. Franchement, elle se fout le feu alors que techniquement t'es en maîtrise du match, t'es largement meilleur qu'elle à mon sens. Et voilà, donc tu te fous la panique et les Irlandaises reviennent. Et en fait tu te rends compte je pense sur les 10 dernières minutes, une fois que qui c'est qui rentre, je crois que c'est qui c'est qui rentre à la place de Vernier, je me souviens plus, bon, je vous le redirai. Mais en gros, quand tu reviens à 15 sur le terrain, tu remarques qu'en fait, à 15 contre 15, tu les exploses et c'est ce qui se passe avec l'essai de Boulard et la validation de la victoire. Donc voilà, c'est un peu un match un peu bizarre, mais je dirais pas que c'est catastrophique et c'est pour ça que je resterai pas trop de temps sur ce relâchement parce que, à mon sens, c'est pas un relâchement extrêmement important quand on le compare à d'autres relâchements où l'équipe de France était à 15 et elle s'est relâchée. Elle s'est fracassée et pour moi à mon sens c'était plus grave que ce qu'on a vécu samedi face à l'Irlande où là c'était vraiment la conséquence d'un carton rouge. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce match? Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief de France-Écosse. Alors je vous l'aurai encore une fois le mardi vu que le lundi je peux le faire le lundi aussi. Ouais, je peux le faire le lundi vu qu'on rentre le lundi soir de Hong Kong. Donc on verra comment ça se goupille, mais ce sera soit lundi, soit mardi sur YouTube. Et en attendant, voilà, vous pouvez aller voir les matchs. Le match du 15 de France qui est à Brive, je crois, face à l'Écosse. Et vous pouvez aller le voir, je crois qu'il y a encore des places. Et ça soutient le rugby féminin, donc allez le regarder. C'est important. Ah, c'est de Flandre. Ouais. J'ai dit une connerie, c'est pas à Brive, c'est après Brive. Je crois que c'est le 3e match. Là, c'est à De Flandre, donc allez à La Rochelle. Les Rochers, je sais que vous êtes motivés pour aller voir votre équipe, aller voir l'équipe de France, c'est génial. Et puis, si vous avez des commentaires sur la vidéo, des remarques, des trucs que vous avez remarqués, intéressants, des points faibles, vous me le dites en commentaire. Évidemment que quand je dis que l'équipe de France est incroyable, que sur n'importe quel débrief, je pense qu'on peut dire que l'équipe de France est incroyable. Je pense que le vrai révélateur, c'est pas un énorme scoop, mais ce sera l'Angleterre. Mais je pense que dans le contenu que l'équipe de France a produit aujourd'hui, c'était positif sur ce chemin, sur cette voie, d'aller emmerder l'Angleterre, même si l'équipe de France a peut-être un peu moins de moyens. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis, qu'est-ce que j'ai autre à dire? Non, rien. Voilà, j'ai toujours du mal à quitter les vidéos, je sais pas quoi dire.